Mais d'abord, donc, c'est un épisode de plus dont on se serait bien passé dans cette crise liée au coronavirus. Une nouvelle souche du Covid-19 découverte au Royaume-Uni génère de nombreuses interrogations et suscite des inquiétudes. Professeur Olivier Pollard, bonsoir. Vous Bonsoir. êtes infectiologue au CHU Grenoble-Alpes. Alors, faut-il s'inquiéter de la mutation du virus, sachant qu'Emmanuel Macron recommande de redoubler de vigilance? Les virus, ça mute. Certains virus plus que d'autres. Par exemple, le VIH ou la grippe sont des virus qui mutent beaucoup. Celui-ci, le SARS-CoV-2, le virus de la Covid-19, dès qu'il est apparu, il a été très surveillé dans le monde entier, justement pour savoir à quelle vitesse il mutait. Et on a pu se rendre compte, avec quand même pas mal de soulagement, c'est qu'il y avait peu de mutations. Il y a des mutations qui ont été caractérisées, mais elles sont relativement rares. Là, on a pu mettre en évidence, effectivement, cette souche en Angleterre qui a plusieurs mutations. Je comprends qu'on soit prudent. Je comprends qu'on se pose des questions par rapport à ce qu'elle pourrait faire, peut-être être plus contagieuse, d'accord. Être plus dangereuse, pour l'instant, non. On n'a pas de données comme quoi elle serait plus dangereuse. Donc, on a des paroles de prudence pour essayer de limiter sa circulation, mais pour l'instant, on n'a pas de réel motif d'inquiétude. Le virus mute un peu en continu, on le savait, on surveille comme quoi il n'y a pas de souche plus dangereuse qui émerge, ou bien une souche qui serait trop différente et qui rendrait le vaccin inopérant. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Il y a des études qui sont faites, des analyses, j'imagine. Est-ce qu'on aura des résultats tangibles sur ces questions? Oui, le pauvre virus, là, il est surveillé comme aucun virus avant lui, justement, pour savoir dans quelle mesure est-ce que telle ou telle mutation le rend plus dangereux, plus agressif, plus transmissible. On saura quand s'il est plus dangereux ou pas? Là, déjà, on a des données comme quoi les personnes qui ont cette souche-là ne font pas de forme plus grave. Il y a des données qui nous disent que peut-être, comme elle se répand un peu vite, elle serait un peu plus contagieuse, mais par contre, pas plus dangereuse. Alors l'Angleterre a tout fermé, on ne peut pas circuler, on ne peut pas partir, on ne peut pas rentrer. Est-ce que c'est une bonne solution? Est-ce que la France devrait faire pareil? Il y a deux choses. Il y a le fait de limiter la circulation du virus, quel qu'il soit, et le fait de limiter la circulation de la souche. Là, effectivement, par prudence, il y a eu cette espèce de confinement de l'Angleterre au sein de l'Europe, effectivement, avec le blocage de toutes les communications assez strict. Je pense le temps peut-être d'en savoir encore un peu plus à la fois sur cette souche et sur jusqu'à quel point est-ce qu'elle est déjà aussi dans d'autres pays que le Royaume-Uni. Je ne pense pas que ça va aller jusqu'à un isolement très durable de l'Angleterre. On va avoir encore des données probablement rassurantes qui vont faire qu'on ne va pas avoir besoin de confiner l'Angleterre encore au sein de l'Europe. Alors l'Agence européenne des médicaments a autorisé ce lundi le vaccin Pfizer-BioNTech ouvrant la voie donc à un possible début des vaccinations dans l'Union européenne avant la fin de l'année. Cette nouvelle souche, est-ce qu'elle ne perturbe pas un peu ce programme-là? Non, parce qu'on essaye de faire des anticorps avec ces vaccins contre une protéine du virus, en particulier la protéine Spike ou la protéine S. Parce qu'on sait que si on a des anticorps contre cette protéine, on est protégé. Et après, même s'il y a quelques mutations dans cette protéine, ce n'est pas du tout ça qui va empêcher les anticorps, par exemple, de se fixer dessus. Donc ça aussi, c'est très surveillé, mais pour l'instant, et d'ailleurs, par le passé, il y avait déjà eu, à l'été par exemple, on s'était rendu compte qu'une mutation devenait très fréquente dans les virus, et en fait, elle ne changeait rien du tout par rapport aux anticorps. Un dernier mot sur la situation en Isère, au CHU Grenoble-Alpes, ça se stabilise? Où en sont les hospitalisations par rapport au Covid-19? On est sur un plateau, c'est-à-dire qu'on a été sur une descente à partir du moment où on a confiné. Déjà, le couvre-feu, la fermeture des bars et des restaurants, lourde, dure, avait porté ses fruits, le couvre-feu aussi. Ensuite, on a vu donc cette baisse importante, et puis peut-être maintenant, on est plutôt sur un plateau. Ça ne baisse pas tant que ça, et donc, pour ne pas refaire un gros confinement, on sera très content d'avoir les vaccins. Merci beaucoup, professeur, d'être venu sur notre plateau.